Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de vendredi. Unis-nous. Lisons Acte 4, les versets 23 à 31. Acte 4, versets 23 à 31. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les responsables du peuple leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous unanimes se mirent à prier Dieu, disant : « Maître, c'est toi qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par l'Esprit Saint qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Pourquoi cette agitation parmi les nations et pourquoi les peuples ont-ils conspiré pour rien ? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël ont formée dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et ta volonté. » Verset 29. Maintenant, Seigneur, vois comme il nous menace et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Étends ta main pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et d'autres signes au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sur leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Pour conclure, ici les disciples se réunissent pour prier avec ferveur. Leur prière est exaucée et le Saint-Esprit déversé. Dans cette interaction, nous voyons non seulement l'unité, mais aussi quelque chose de plus profond encore. Nous ne sommes pas unis en vue de l'unité et de la communion fraternelle, mais parce que l'unité et la communion fraternelle sont essentielles dans l'œuvre que nous cherchons à accomplir en tant que chrétiens. Pour proclamer la bonne nouvelle du Christ, son amour et son retour imminent, nous devons prier et travailler ensemble comme jamais auparavant. Il est aussi important de garder le Christ comme base de notre unité et de notre communion fraternelle. En étudiant les Écritures et en priant, nous pouvons faire des expériences quotidiennes avec le Christ individuellement et en tant qu'Église, de façon tellement puissante qu'elles changeront nos collectivités et le monde. Et tandis que nous faisons l'expérience de l'unité et de la communion avec le Christ, nous pouvons aussi faire l'expérience de l'unité et de la communion fraternelle dans l'Église. Coffres idées, organisez un dîner et une étude biblique où vous inviterez des membres de votre groupe de jeunesse et de votre communauté de foi. Assurez-vous que la prière soit au centre de votre réunion. Réalisez une œuvre d'art illustrant la puissance de la communion fraternelle et de la prière. Partagez-la ensuite avec un ami ou un membre de la famille. Soyez créatif, sentez-vous libre d'utiliser n'importe quel support de votre choix. Réfléchissez à des moyens d'accroître personnellement la communion fraternelle et l'unité dans votre Église. Consignez-les dans un journal, puis cherchez des façons de les mettre en œuvre. Relisez les versets et les histoires bibliques de la leçon de cette semaine. Ce faisant, analysez et écrivez les composantes nécessaires à l'unité dans l'adoration et la communion fraternelle. Avec un groupe d'amis, faites un sketch que vous présenterez à l'Église ou à votre groupe de jeunesse. Composez un poème sous la forme qui vous plaît, ayant pour thème l'importance de la communion fraternelle et la façon dont elle renforce l'unité dans l'Église. Formez un groupe de partenaires de prière avec des membres de votre Église. Priez ensemble régulièrement. De temps en temps, rencontrez-vous et mangez ensemble. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Acte 1, verset 14, Acte 2, le verset 42, Acte 12, verset 12, Philippiens 2, verset 2, 1 Pierre 2, verset 5, ainsi que dans le livre Christian Experience and Teachings of Ellen G. White, Expérience chrétienne et enseignement d'Ellen White, le chapitre Unity in Faith and Doctrine, Unité dans la foi et la doctrine, le chapitre 33 à la page 192, écrit par Ellen G. White. et dans le livre Conquérant Pacifique, chapitre 2, livre écrit par Ellen G. White. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.